Ce gamin de 2 ans n'a fait du mal à personne. Et pourtant, des dames l'ont enlevé et vendu à 5 000 $. Elles l'ont avoué devant le tribunal. Seulement, elles préfèrent faire la prison que de dénoncer leur réseau pour son démantèlement. Impuissant visiblement, aucune possibilité de coercition. La torture étant illégale, le tribunal les condamnera certes, mais l'enfant risque de ne jamais être retrouvé et beaucoup d'autres courent le même risque, le réseau étant solidement installé avec des membres capables d'un pareil endurcissement de cœur. La Lisadelle, qui s'est jointe à la partie civile, pense qu'une peine capitale pourrait bien être prononcée contre ces criminels. Ils acceptent avoir pris l'enfant, volé, kidnappé l'enfant. Mais sauf, ils ne veulent pas dénoncer là où ils ont vendu. Quelle serait la conséquence? Ils seront condamnés. C'est une association de malfaiteurs qui seront condamnés pour une peine capitale. C'est-à-dire qu'ils passeront toute leur vie en prison. Et je ne suis pas content avec les comportements de certains acteurs de justice. Parce que quand ces personnes, je vous dis d'ailleurs que si nous avons réussi à arrêter ces personnes et à citer certaines personnes, c'est parce que c'était avec les services spéciaux. Mais à pleine instruction, parce qu'ils continuent à citer d'autres personnes. Ils ont cité même certaines personnes. Mais ces personnes n'ont jamais été interpellées. Brutalement, le dossier a été demandé en communication à la fois au parquet général et au parquet près le 2 juillet. Et toutes ces demandes, nous ne croyons pas que c'était les démarches qui visaient effectivement à obtenir l'enfant. C'est en pareille circonstance que se pose la question de la nécessité ou non d'embrasser certaines considérations venues d'ailleurs, comme l'abolitionnisme et le non-recours à la torture. Le petit gamin est depuis 7 mois entre les mains inconnues et les bourreaux, avec ostentation, refusent de le sortir de ses supplices.